On parle de 69 000 faillites en France en 2025, année record. Et derrière ces chiffres, il y a des entreprises avec de vrais savoir-faire, avec des clients, avec même de la rentabilité. Il y a aussi des dirigeants, des collaborateurs. La faillite est essentiellement expliquée par un manque de trésorerie. Et derrière ça, il y a en fin de compte 3 réalités. La première chose, c'est une entreprise rentable peut ne pas générer suffisamment de trésorerie pour pouvoir se développer. Et ça, c'est un des premiers points. L'entreprise est rentable, elle a des clients, mais elle doit payer ses factures, elle a peut-être du mal à recouvrer de l'argent auprès de ses clients, il y a peut-être des difficultés internes, et justement, le point principal, c'est que on croit qu'une entreprise avec un EBITDA, avec un résultat net, est forcément une entreprise qui va bien vivre, mais le manque de trésorerie, c'est un vrai sujet. Le deuxième point, c'est que la croissance consomme beaucoup de trésorerie, et c'est souvent un point assez mal connu en fin de compte. Plus une entreprise grandit, plus elle devient complexe à gérer. Et souvent, et même quasiment tous les dirigeants, ont eu une crise de trésorerie, non pas parce qu'ils étaient pas bons, au contraire, ils étaient trop bons, il y avait beaucoup de croissance et l'entreprise est allée dans les corps. Le troisième sujet, c'est que nous vivons des moments de crise, des moments de choc violent importants. Le choc violent pour une entreprise, ça peut être la perte de son principal client, mais ça peut être aussi une augmentation subite du pétrole. Et ces chocs, en fin de compte, pour ces chocs, la meilleure protection, c'est de la trésorerie. Et donc, pour toutes ces raisons, il y a quelque chose qui est central et sur lequel il y a très peu de formation ou très peu de connaissances. On est très souvent focalisé sur le chiffre d'affaires et puis sur la rentabilité, alors que l'élément essentiel de survie d'une entreprise, c'est sa trésorerie. Et en fin de compte, il y a tout un rebobinage à faire par rapport à ce sujet-là, parce que un abordage de trésorerie, une nouvelle philosophie de trésorerie est vraiment importante et nécessaire. Et donc, en quelque sorte, il y a, à mon sens, 5 points essentiels pour une maîtrise de la trésorerie qui permet même d'autofinancer sa croissance, de gagner en sérénité et d'assurer la pérennité et même la prise de valorisation de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment important en termes de cash. Donc, en quelque sorte, moi, j'aime bien dire qu'il y a 5 déclics importants. Le problème fondamental par rapport à la trésorerie, c'est que on considère souvent que c'est simplement quelque chose de technique et de comptable, alors que pas du tout. Donc, il n'y a pas assez d'abordage, de formation sur comment gérer en toute sérénité une trésorerie. On se concentre sur des indicateurs comptables, le chiffre d'affaires, les marges, la rentabilité. Bien sûr que ça oriente une entreprise, mais la ressource principale, c'est la trésorerie. Et donc, on peut avoir un chiffre d'affaires qui augmente fortement, des marges qui augmentent et planter une entreprise. Donc aujourd'hui, c'est bien un changement complet et total qu'il faut avoir, et c'est pour ça que, en fin de compte, le réflexe trésorerie ou une maîtrise de la trésorerie, fondamentalement, c'est 5 déclics. Et ça, c'est vraiment important. Le premier déclic, c'est anticiper. Ça fonctionne comme un GPS pour une voiture, en quelque sorte. Le GPS nous donne la route, nous indique les accidents, nous indique là où il y a une circulation qui se ralentit. C'est pareil pour la trésorerie. Il est fondamental d'anticiper parce que justement, quand on est en manque de trésorerie, souvent quand on attend cette urgence, c'est trop tard. On a du mal à motiver les banques pour pouvoir nous prêter et à trouver des vraies solutions. Donc, un des premiers réflexes importants, un des premiers déclics importants, c'est justement cette anticipation. Prévoir les dépenses, les engagements que l'on a par rapport à l'URSSAF, par rapport à la TVA, par rapport à la masse salariale que nous avons, par rapport à un fournisseur important, par rapport à une saisonnalité. Le premier pas, c'est simplement avoir des outils, et ils sont très utiles pour ça, pour justement anticiper les besoins de trésorerie et pour pouvoir se préparer. Et en fonction de ça, orienter la politique de son entreprise, renégocier avec des fournisseurs, prévenir ses clients. C'est l'anticipation, c'est le premier déclic important, comme un GPS. Le deuxième déclic, c'est diversifier ses sources de trésorerie. Et c'est aussi un aspect fondamental. Le GPS n'est pas suffisant, parce que simplement, il vous indique que vous aurez d'ici 3-4 semaines un vrai problème, mais en quelque sorte, vous devez quand même piloter votre voiture et éviter le mur. Diversifier, ça veut dire quoi? C'est aller voir votre banque, éventuellement aller voir les banques qui vous êtes en contact et justement anticiper des outils, des instruments, facilités de caisse, des crédits court terme, des crédits d'investissement, parce que l'anticipation, justement, elle permet de ne pas voir son banquier dans l'urgence. Diversifier ses sources de financement, c'est aussi, il y a d'autres dispositifs à mobiliser. Le factoring, le reverse factoring, des outils de leasing, etc. Ce sont d'autres instruments financiers qui permettent de garantir d'autres filets de sécurité pour permettre à votre entreprise de ne pas être limitée par la trésorerie. Le troisième déclic, c'est
libérer le cash caché. Bah oui, parce que le réflexe quand on passe par une crise de trésorerie, c'est couper les coûts. C'est important, évidemment, mais ce n'est souvent ou trop souvent pas suffisant. Le problème est beaucoup plus profond que ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme cash caché? Fondamentalement, des gaspillages d'entreprise, c'est-à-dire dans le cash caché, c'est des délais de recouvrement beaucoup trop longs parce que vous n'avez pas systématisé un process de recouvrement, parce que vous ne relancez pas suffisamment vos clients, parce que les factures sont parfois mal envoyées et donc il faut les refaire ou passer du temps à les expliquer. Ça, c'est un des sujets. Vous avez dans le cash caché aussi des stocks, et puis les stocks, c'est pas forcément des stocks physiques, matériels. Évidemment que les stocks physiques, matériels consomment de la trésorerie, mais vous avez aussi les stocks qui sont des devis que vous devez, qui s'emplissent sur votre bureau, des projets qui prennent du temps à se réaliser. Donc, ce qui libère justement du cash caché, c'est comme dans une voiture, vous avez plein de bagages, trop de surcharge, et ça vous empêche justement de pouvoir avancer. Donc, un des éléments importants et crucial de la trésorerie finalement, c'est bien de délester et de vous libérer du cash caché. En fin de compte, ces trois premiers déclics qui sont anticipés, qui sont diversifier les sources, qui sont libérer le cash caché, beaucoup de dirigeants les pratiquent plus ou moins. Maintenant, les deux autres déclics vont plus loin, permettent justement la différence entre, en quelque sorte, de la trésorerie gérée à de la trésorerie totalement maîtrisée. Et donc, le quatrième déclic est une évolution fondamentale. C'est aligner l'entreprise autour de la trésorerie. Trop souvent, les décisions qui sont prises en entreprise sont des décisions qui ont à voir avec les ventes ou les coûts. Eh bien, en quelque sorte, on est toujours dans de la comptabilité. Là, il faut quand même aller plus loin. Ça veut dire que dans les décisions qui sont prises, eh bien, c'est important aussi de voir l'impact que cela a sur votre trésorerie. Ça peut être la signature ou l'octroi de facilité de paiement, d'une plus grande durée de paiement pour faciliter la signature d'un contrat. Oui, mais d'accord, mais cela va obérer votre trésorerie. Cela peut être une décision d'investissement. Le moment où vous allez faire cette décision et le moment où vous allez récupérer la trésorerie sur cet investissement, des fois, ce sont des durées qui peuvent prendre des années. Le recrutement d'une personne, entre le moment où le commercial arrive et le moment où il entre effectivement en équilibre, plusieurs mois peuvent se passer. Donc, toutes ces décisions ont un impact sur votre rentabilité, ont un impact sur votre chiffre d'affaires, c'est très très bien, mais elles ont aussi un impact en trésorerie. Et là, qu'on essaie de voir, c'est dans ce quatrième déclic, c'est comment garantir une bonne prise de décision parce que on a pris en considération l'impact que ça a sur la trésorerie. Et le cinquième déclic, eh bien, le cinquième déclic, c'est multiplier, libérer le cash au sein de votre entreprise. Mais ce n'est possible qu'à une condition, c'est que vous activiez les 4 premiers déclics. Et donc, les 4 premiers déclics, on a parlé justement de anticiper, on a parlé de diversifier, on a parlé de libérer le cash caché, on a parlé aussi de aligner l'entreprise autour de la trésorerie. Eh bien, le cinquième consiste en quoi quand on a fait déjà ces 4 premiers déclics? Eh bien, ça peut être accélérer l'entreprise pour qu'elle libère plus de cash. Je donne un exemple. Si vous facturez plus vite, si vous produisez plus vite, eh bien, votre facture, justement, va partir plus vite. Et c'est ce temps qui vous permet aussi de gagner des jours précieux ou des semaines précieuses pour pouvoir réavoir de la trésorerie. Donc, quand on parle de multiplier, on parle souvent de accélérer, on parle de définir une politique d'offre, par exemple, en fonction de ses impacts trésorerie. On parle justement de décupler, multiplier votre capacité à générer de la trésorerie. Je donne des exemples, c'est systématiser par exemple les acomptes, c'est phaser les délais de facturation ou phaser la facturation pour recueillir de la trésorerie beaucoup plus vite, c'est compromettre vos clients autour de décisions qui favorisent justement l'arrivée de trésorerie au sein de votre entreprise. Pour finir, la trésorerie est aujourd'hui l'élément essentiel pour la souveraineté et la pérennité d'une entreprise. C'est justement cette capacité à générer suffisamment de trésorerie, suffisamment de cash pour autofinancer la croissance, pour pouvoir gagner de la compétitivité par rapport aux concurrents, pour pouvoir gagner considérablement en sérénité. 5 déclics. Donc, on a parlé de anticiper, on a parlé de diversifier les sources de financement, on a parlé de libérer le cash caché, on a parlé d'aligner l'entreprise autour de la trésorerie et enfin de multiplier la trésorerie. Donc, ce sont 5 points importants, une approche totalement systémique et qui permet justement de créer une entreprise qui va prendre de la valeur, qui va accélérer dans son mouvement et être beaucoup plus robuste, beaucoup plus antifragile dans des moments qui sont des moments troubles. Voilà, donc la trésorerie, c'est vraiment le cœur d'efficacité d'une entreprise et les 5 déclics sont fondamentaux pour que vous puissiez aller plus loin.